Vous preniez votre téléphone, ceux qui ont un iPhone, il faut prendre un petit utilitaire qui s'appelle Blue Sniff. Et vous allez vous rendre compte que, en présence de gens vaccinés, il y a un code, il y a un dispositif Bluetooth qui apparaît. Alors, je refusais de croire à ça. Ça paraît énorme. Hein. J'ai dit, non, 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 je refuse, je veux pas. Ça peut pas être possible. Voilà. Ouais. Et vous commencez à faire les tests et là vous tombez sur le derrière et je dois admettre que malgré toutes mes préventions, je suis obligé de dire qu'il se passe quelque chose. Alors c'est une expérience que vous allez pouvoir faire vous-même très facilement, hein, ça mange pas de pain. Ceux qui ont des Samsung, tout ça, voilà, Android. Alors eux ils captent et sur iPhone il faut installer du Blue Sniff. C'est un utilitaire gratuit, ça détecte mieux que le reste des dispositifs Bluetooth. Alors l'expérience la plus facile à faire, c'est d'être au milieu d'un champ. Vous vous mettez au milieu d'un champ où il n'y a personne. Jusque-là, tout va bien. Vous ne captez aucun dispositif Bluetooth. Et puis, l'idéal pour faire l'expérience, c'est d'avoir quelques volontaires qui sont vaccinés, quelques volontaires qui ne sont pas vaccinés, si possible à 50-100 mètres. Et puis, vous pouvez les mélanger entre eux pour que vous leur donnez un numéro, si vous voulez. Et puis, vous dites, viens. Et puis, tout ce qu'on a à voir, c'est s'il apparaît ou pas un dispositif Bluetooth sur votre téléphone. Eux-mêmes sont dénués de tout appareil capable de générer un quelconque signal. Eux, en tant qu'être, ils peuvent être détectables sans avoir. Voilà, donc ça veut dire le truc ahurissant, c'est qu'ils émettent quelque chose qui est détectable par le Bluetooth. Maître Brouzin en France a fait constater par huissier, et donc ça commence à devenir vraiment sérieux. Il est clair qu'il y a un phénomène. Alors déjà, on avait le phénomène électromagnétique, enfin magnétique, et là aujourd'hui, on se rend compte que les vaccinés, non seulement ils ont une identification Bluetooth, mais en plus de ça, cette identification, elle semble unique pour chaque personne. Alors vu le nombre, si vous comptez en hexadécimal, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 groupes de digits en hexa, vu que c'est en base 16, ça fait plusieurs centaines de milliards de combinaisons. Donc on peut littéralement donner un numéro à chaque personne présente sur la planète, mais il semble, et là aussi je dis il semble, que ce soit un numéro unique par personne. Alors du coup ça défie l'entendement de dire comment on injecte un truc et c'est un numéro unique. Alors j'ai réfléchi, force est de croire que dans mon niveau très limité d'entendement, c'est que cette plaque de graphène, pour ceux qui nous écoutent, il faut que vous sachiez que c'est le matériau le plus fin qui puisse être envisagé puisqu'il a l'épaisseur d'un seul atome de carbone. C'est comme une grille et les atomes de carbone sont en configuration hexagonale, ce qui donne des propriétés notamment de conduction de l'électricité. Ça conduit 100 fois mieux qu'un métal, l'électricité. Et pour ceux qui ont fait de la chimie organique, ils savent que du coup il y a une très forte délocalisation des électrons. Et cette substance est probablement au contact du sang, elle va être capable littéralement d'attirer les globules rouges qui sont chargés de fer. Et on voit qu'au microscope, quand on met au contact une goutte de sang avec une goutte de vaccin, on voit que se produit un phénomène tout à fait étrange. Les globules rouges se mettent à s'enrouler, probablement autour des plaques de graphène. Et à un moment donné, ce qui doit se produire, c'est que le fer du globule rouge doit littéralement se fixer sur la plaque de graphène, ce qui doit entraîner des propriétés électriques. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, bien sûr, ça dépasse ma compétence, c'est pas le problème, mais je donne des pistes de réflexion, c'est pas autre chose. Et ce qui se produirait dans la compréhension, c'est qu'ils ont réussi à mettre au point une forme de nanotechnologie pour faire en sorte que du coup soit généré un code qui doit être unique en fonction de notre génome. Et un peu de la même manière, donc vous avez une protection d'un logiciel qui va être unique en fonction de la configuration de votre ordi. Eh ben, ni plus ni moins, ils ont dû mettre au point ça de manière biologique pour pouvoir avoir un code unique sur chaque personne injectée. Et si la chose est avérée comme je le crains, est-ce que vous mesurez où on en est? C'est-à-dire que non content de nous vendre un produit qui n'est pas un vaccin, qui est une chose qui est toxique, selon le professeur Zelenko, qui n'est pas le premier venu, on va se retrouver entre 200 et 500 millions de morts à cause des injections. On a des gouvernements qui nous forcent donc en toute connaissance de cause à nous injecter un produit létal et au minimum capable de nous donner les troubles immunitaires invraisemblables qu'on va découvrir dans les années qui viennent, plus des effets carcinogéniques par le peu qu'on sache avec le graphène. C'est tellement fin que ça vient se mettre littéralement entre deux brins d'ADN. Et en même temps, on se retrouve pucé et fiché. Vous êtes obligé d'admettre qu'il y a une convergence de choses qui vont nous mener à l'identification unique, c'est-à-dire qu'il sera facile avec le développement des réseaux 5G d'être détecté immédiatement, de savoir si vous avez validé votre vaccination pour pouvoir acheter du pain, si vous êtes validé pour pouvoir avoir le droit d'utiliser vos crédits. Ça tombe bien, on va vous faire la promotion de la monnaie numérique qui va littéralement finir de nous mettre en esclavage. Et donc on est dans une situation absolument
non seulement déplorable, mais diabolique. Il n'y a pas d'autre façon de voir la chose, quoi. C'est un truc de fou. Et tout ce que je répète, je souhaite qu'une chose, c'est de me tromper. Mais au stade où j'en suis, malheureusement, j'ai peur que non.